Bonsoir auditeurs, auditrices de Radio de Vie et nos auditeurs et nos téléspectateurs de Télé de Vie. Ce soir, nous sommes à votre émission Être une voix pour les sans-voix et nous sommes vraiment heureux d'être parmi vous ce soir et nous voulons encore, par la grâce du Seigneur, vous communiquer la pensée de Dieu par rapport à son Église, par rapport à ses enfants et encore aussi être avec des frères et sœurs qui vont ce soir, par la grâce du Seigneur, nous communiquer ce que le Seigneur a fait au travers leur vie, au travers en fait leur parcours, et nous croyons en tout cas par la grâce du Seigneur, nous serons tous richement bénis. Mais avant de commencer, nous allons faire une prière et remettre cette mission entre les mains du Seigneur et que le Seigneur nous assiste et que sa grâce seule encore coule au milieu de nous. Nous allons prier au nom de Jésus. Père de gloire, merci pour ta grâce. Seigneur, nous remettons cette émission entre tes mains, Père. Nous ne savons rien faire sans toi, Père de gloire. Père, nous voulons encore, mon Dieu, que ton règne vienne, que ta grâce nous accompagne. Seigneur de gloire, nous voulons encore, mon Dieu, que Père, tu nous éclaires, mon Dieu, sur notre façon de vivre, que tu nous éclaires sur notre façon d'entreprendre des choses avec toi, Père. Que ton règne vienne encore au milieu de nous, Seigneur. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de ta parole, Père de gloire, tu es Dieu. Merci pour ta grâce, merci pour ce que tu fais dans la vie de mes frères et sœurs. Et je le crois encore, Seigneur, tu vas encore nous assister pour la gloire de ton Saint-Nom. Que ton nom encore soit glorifié, Seigneur. À toi seul la gloire. Nous voulons encore élever ton Saint-Nom, Seigneur de gloire. Père de gloire, c'est pour toi seul que nous sommes là, Seigneur. Que ton nom soit encore glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. C'est vrai que ce soir, nous avons eu vraiment à cœur de partager un thématique qui est le rejet du rejet à la victoire en Christ, avec Christ. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a dans ce XXe siècle, le taux de suicide est plus augmenté que la mort en fait de conduite de rue. On se rend compte aussi que dans ce monde-là, sur 6, si je ne me trompe pas, 6 milliards,7 6 milliards,7 millions de personnes qui existent sur la Terre. Il y en a près de 1,3 milliard qui vivent sur le seuil de la pauvreté. Et il y en a près de 1,2 milliard de personnes qui vivent avec moins de $1 par jour. Et toutes ces choses-là, en fait, amènent les gens, en fait, à se détourner de Dieu, en fait, amènent les gens à des questionnements. Et ces questionnements-là, celui qui s'en bénéficie, c'est toujours le diable. Et ce soir, nous le savons, nous le croyons en tout cas, malgré ce que le diable peut mettre dans les pensées des gens, malgré ce que le diable peut obscurcir nos pensées, mais il y a toujours un homme qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth qui a toujours le dernier mot dans nos vies. C'est pour cela que nous allons avoir ces témoignages de frères qui sont là aujourd'hui, que je tiens à présenter. Bonjour Johan. Si tu peux prendre le micro, quand il y en a qui ne t'entendent pas, on n'aura pas de problème. Bonjour Johan. Bonjour. C'est vrai que c'est la deuxième fois que nous te recevons dans l'émission. Oui. Et nous avons été vraiment richement bénis de ta première intervention au niveau de... Je pense que c'était sur le titre de la précarité. Oui, tout à fait. La précarité. Et ce soir, nous allons un peu développer encore, parler sur le, comme on a dit, sur le rejet. Et tu essaierais un peu de nous expliquer et expliquer aux téléspectateurs qui vont apprendre à te connaître, en fait, qu'est-ce que le Seigneur a fait dans ta vie et d'où il t'a sorti tout ça. D'accord. Alors, présente-toi. Donc, Johan, maintenant j'ai 32 ans. Mhm. Et donc, je sors d'une précarité passée. Et je suis à la victoire maintenant en Jésus-Christ. Amen. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que ce rejet-là, en fait, puisse... Alors, le rejet, en fait, a commencé déjà dans mon enfance. Mhm. Ça a commencé quand mes parents ont divorcé. Il y avait déjà beaucoup de tensions. Donc j'avais une famille éclatée du fait de beaucoup de problèmes déjà psychologiques au sein de la famille. Et par la suite, mes parents n'ont pas assumé leurs responsabilités de parents. Et à partir de 13 ans, je me suis retrouvé seul. Donc à partir de 13 ans, et après par la suite, ça a été en cascade, dans beaucoup de problèmes. Et, ok, au fur et à mesure de l'émission, tu vas encore essayer de nous dire un peu plus par rapport à ce parcours-là et jusqu'à aujourd'hui dans ta vie en Christ, quoi. Et nous avons aussi un autre frère qui nous vient de la Guadeloupe, qui est maintenant avec nous en France. Bonjour Sam, si tu peux. Bonjour. Bonjour. Et si tu peux te présenter aux auditeurs, auditrices. qui vont Moi, c'est Sam et bien. voilà, c'est Sam. Je fais les Antilles et Mhm. Dieu a fait de grandes choses dans ma vie. Il m'a fortifié. Et là où il m'a retiré, c'est loin. Il m'a retiré dans une fossé, mais par sa grâce,
je suis relevé par sa grâce et voilà Amen. quoi. L'essentiel c'est ça quoi. Amen. Voilà. Et qu'est-ce que tu peux dire à nos frères et sœurs qui nous écoutent du niveau de la Guadeloupe? Eh ben moi je peux dire En que créole? bon Dieu bénisse autres et rester soudés. Amen. Parce que il y a des coups bas mais il faut rester au combat. Amen. Et voilà, c'est ça. Que C'est ça que je Dieu, voulais dire quoi. que Dieu soit béni. Bonjour, nous sommes aussi avec notre sœur Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour, Comment ça va? ça va bien, La foi en par Christ. la grâce du Seigneur. La foi en Christ, ça va, on s'accroche. De toute façon, on n'a pas le choix, étant donné qu'on est dans la fin des temps et que le monde dans lequel on vit va vers sa fin, que nous sommes entourés de l'apostasie, donc de l'abandon de la foi, et qu'on a besoin de s'accrocher au Seigneur. Et que j'aimerais dire, en fait, par rapport à ça, que le Seigneur m'a fait me rendre compte récemment que c'est réellement que toute chose vienne vraiment de sa grâce et de lui seul. Et le simple fait de croire en lui, c'est une grâce qu'il nous a donnée et que donc nous ne devons pas fouler cette grâce aux pieds. Et je bénis le Seigneur de ce qu'il n'abandonne personne et que des personnes, que ce soit dans la précarité ou ou qui ont été en prison ou qui sont veuves ou orphelins, le Seigneur, en fait, veut dire ce soir à ces personnes-là qu'il n'abandonne personne. Amen. Et qu'il est le Dieu de toutes ces personnes-là. Il suffit simplement que ces personnes tournent leur cœur vers lui. Et il est là pour les soutenir. Amen. Nous sommes aussi avec Tché. Bonsoir Tché. Comment ça va? Comment ça se porte? Oh, ça va très bien, Amen. par la grâce de Dieu. Donc, je remercie Dieu de m'avoir donné ce privilège encore ce soir d'être parmi nous. Et j'aimerais vraiment dire aux auditeurs et aux auditrices que le Seigneur est merveilleux, que le Seigneur délivre, que le Seigneur, sa main n'est pas courte. Donc, le Seigneur est toujours là, proche de nous, près de nous. Et il nous donne la capacité de s'en sortir de toutes choses. Donc, malgré tout ce qu'on peut vivre dans la vie, mais n'oublions jamais celui qui nous a créés. Il nous aime plus que tout. Amen. Ornélie, notre sœur qui nous rejoint au niveau du social, qu'est-ce que tu as à dire plus ou moins par rapport à ce soir, ta vie, pourquoi tu es là, qu'est-ce que ça t'inspire en fait, le fait d'être avec nous et voilà, ce soir. Bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Ornélie. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que je remercie le Seigneur aussi d'être là, près de vous, entre frères et sœurs. Et ce que j'ai à dire aussi par rapport à la situation justement de la précarité ou quoi que ce soit, c'est que le Seigneur n'abandonne pas ses enfants, comme a dit ma sœur, mais aussi que quelle que soit en fait la situation où on se trouve, quel que soit le gouffre où on est, en fait, le Seigneur nous sort toujours de là. Si on est fidèle, il est toujours fidèle. Et bon pour être à notre secours. Donc voilà ce que j'avais à dire. Ok, moi j'avais un passage qu'on va essayer de prendre pour développer un peu notre thématique de ce soir. C'est dans Psaume 34, verset 20. Et puis là on passera tout de suite un peu au témoignage de nos frères pour nous dire un peu comment leur parcours et qu'est-ce qui s'est passé tout au long de leur chemin schématique. Et puis là où le Seigneur, après, par sa grâce, a pu faire un travail dans leur vie. Psaume 34, à partir du verset 20. Le juste a des maux en grand nombre, mais l'Éternel le délivre de tous. Ok. Dans ma version, me dit que le malheur atteint souvent les justes. Ça veut dire que le malheur, des fois, peut nous arriver, mais ça ne veut pas dire parce qu'on a un malheur, parce qu'on a un parcours dans notre vie que le Seigneur nous oublie. Et j'aime souvent dire que le Seigneur ne nous connaît pas parce qu'un jour on a levé notre main au cours d'une assemblée, au cours d'un séminaire, où on a peut-être répondu à l'appel parce que après une prédication, un pasteur ou comment on appelle ça, un leader va nous dire oui, après cette prédication, celui qui est vraiment touché lève sa main et puis répond à l'appel de Dieu. Non, le Seigneur nous connaissait depuis le ventre de notre mère. Ça veut dire que le parcours que nous avons pu avoir dans notre vie, le Seigneur le sait. Et par là qu'il dit même maintenant quand on vient en lui, ça ne veut pas dire parce qu'on vient en lui ça s'arrête. C'est-à-dire que le malheur peut nous attendre, il y a un mais. Et c'est ce mais-là qu'on va parler. Et ce mais-là, je laisserai l'opportunité à Johan, notre frère, qui va un peu se présenter et puis qui va un peu nous dire en détail, comme il nous a dit tout à l'heure, comment ça se fait qu'il s'est retrouvé en tant que sans-abri et tout ça. Et Sem va un peu nous dire comment ça se fait qu'il s'est retrouvé en prison. Et parce que après on développera sur le mais. On laisse le mais avant. On dit d'abord le malheur nous atteint. Pourquoi le malheur peut atteindre
que ce soit les justes, que ce soit le mauvais, le malheur atteint tout le monde. Mais il y a un mais. Alors, avant de voir le mais, nous allons commencer d'abord le malheur. Parce que le rejet est toujours, en fait, synonyme de malheur. Parce qu'on se retrouve dans un temps où on n'est pas aimé, on se retrouve dans un temps où on se sent mal, on se retrouve dans un temps dans notre vie où on voit que comme si le ciel s'écroule sur nous, on voit que malheur sur malheur. Et Anne nous dit, dans 1 Samuel 2, nous dit que Dieu fait pleuvoir sur le bon et les méchants. Dieu sait, même les méchants, Dieu le connaît. Mais dans ces méchants-là, Dieu sait aussi ceux qui vont venir en lui. Et c'est pour cela que Johan, la première question, c'est comment tu as pu te retrouver, en fait, plus ou moins en tant que sans-abri, tout ça. Tu peux prendre le micro. Eh bien, pour commencer, bon, c'est un témoignage assez fort pour moi. Je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails parce que ça touche et c'est quelque chose qui me rappelle des fois la personne que j'étais avant. Et je pourrais avoir des propos qui pourraient blesser des personnes au sein de ma famille et je ne le souhaite pas aujourd'hui. Amen, amen. Dans ce témoignage, je veux être pour le Christ et un témoignage vivant. Amen, amen. Voilà la raison de mon témoignage aujourd'hui. Amen. Pour des soucis de famille, je me suis retrouvé dans une situation, comme beaucoup, face à des responsabilités très jeunes. J'ai dû développer une capacité à comprendre pourquoi mes parents refusaient leur acceptation pour avoir un foyer et élever un enfant. Mes parents se battaient beaucoup. Ma mère était très violente. Mon père était quelqu'un qui fuyait assez les responsabilités. Et de ce fait, j'ai été beaucoup rejeté de ma famille dû à mon métissage du côté de ma mère et mon père. Mais il n'a pas été rejeté de l'extérieur, il a été rejeté au sein de ma famille parce que des personnes au sein de ma famille ne s'acceptaient pas en tant que telles, dû au passé. L'acceptation de soi permet de fonder un foyer solide déjà. Je tiens à le signaler parce que dans mon témoignage, ce qui m'a permis de sortir de tout ça au nom de Jésus, c'est de dépasser l'ego qu'il y avait en moi, de cette frustration et tous ces schémas complexes qui ont fait que j'étais dans une attitude très négative, du fait de l'analyse des gens et du fait de m'analyser et de ne pas m'aimer parce que je ne comprenais pas la parole du Seigneur dans cette dynamique qui se passait en fait dans ma vie. À partir de l'âge de 13 ans, je me suis retrouvé chez un de mes cousins et j'étais livré à moi-même. J'avais pas de père et ma mère avait disparu de la circulation. J'ai appris avec le temps qu'elle était à rue du Dragon, quand il y avait l'abbé Pierre, elle vivait dans des squats et c'était très difficile. Et ma mère me l'a caché parce qu'elle ne voulait pas que je souffre de ça. Et par rapport au fait que quelquefois elle venait quand je venais à l'école, que mes camarades ne puissent pas dire « Ah, sa mère est dans une drôle de situation ». Parce que quand on est jeune, on a le regard de l'autre qui est beaucoup plus prédisposé à nous blesser. Donc à 13 ans, j'ai vécu des choses d'adolescent très difficiles, donc j'extériorisais beaucoup dans la rue. J'ai fait beaucoup de bêtises, énormément, et des bêtises qui auraient pu me mener en prison. Par la grâce de Dieu, je n'y ai pas été, mais dans chaque chose que je faisais, j'avais ma responsabilité de me dire je fais ces choses-là parce que je n'ai pas le choix. Or, j'en avais un, bien sûr, mais je prenais toujours le mauvais choix de le faire, parce que j'étais blessé dans mon cœur. Je ne sais pas si je vais développer vraiment mon témoignage par rapport à ce que j'ai vécu réellement, parce que d'écouter un témoignage, ça peut glorifier des personnes ou fortifier des gens pour le Seigneur. Mais dans mon témoignage, que j'ai fait déjà auparavant, ce que je veux soulever vraiment, c'est l'attitude que j'ai pu avoir face à cette précarité. Et l'attitude que j'ai eue, elle était navrante. Il n'y avait pas d'ordre, pas de discipline. Il y avait beaucoup de haine, beaucoup de questions, énormément de questions. Mais j'ai eu la chance, par la grâce de Dieu, d'avoir
des questions fortes qui puissent, elles ont pu en fait me soulever à analyser des choses en me disant mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi les gens pourquoi ça se passe comme ça, au-delà de ma famille. Et pour passer des étapes, je me suis retrouvé souvent à Saint-Lazare, c'était un peu on va dire mon quartier général, parce qu'il y avait beaucoup de brassages et c'était la ligne de Mantes-la-Jolie. Quand je faisais donc, je dormais dans les voitures, après je prenais le premier bus pour me réchauffer, après je prenais le train, je faisais des allers-retours Paris-Saint-Lazare, j'essayais d'éviter les heures de pointe, soit faisant croire que je rentrais du travail, ou alors j'allais à Paris, j'attendais les ouvertures de magasins à 10h. Et entre 7 à 10, j'étais souvent sur les bancs où il y a une horloge près du Quick. Et j'analysais les allées et venues de beaucoup de personnes. Et je me posais beaucoup de questions. Et là où j'ai eu un changement dans ma vie, c'est quand je passais une semaine sur ce banc, je voyais des gens qui faisaient attention à moi, mais qui n'osaient pas me regarder, alors que je les regardais fixement, mais dans un flou de questionnement. Et je voyais des attitudes de personnes qui descendaient du train, très bizarres. C'est-à-dire que je voyais notamment un homme, assez souvent, parce qu'il était imposant, il était très grand, c'était un bel homme, et quand il allait bosser, quand il allait travailler, il prenait souvent son café, et il discutait avec une femme à chaque fois, et c'était un homme marié. Et en fait, je repensais à mes parents à ce moment-là. Et il avait une attitude très bizarre. Et c'était à la fois, il faisait voir qu'il était marié, mais qu'il n'y avait pas de souci pour lui d'avoir peut-être une aventure ou c'était un charmeur. Enfin, je ne sais pas précisément, mais bon, il y avait de ça. Et le midi, il avait une autre attitude, et le soir, il avait encore une autre attitude. Et chaque personne dans cette gare et dans les rues de Saint-Lazare était comme ça. Et je l'étais aussi de fait d'analyser les gens de cette façon. Et à ce moment-là, je me posais des questions d'existence. Je me disais, est-ce que l'amour existe ? Parce que je résumais tout, tout mon témoignage, enfin je ne rentre pas dans les détails, mais c'était la vraie question, c'était est-ce que l'amour existe ? Est-ce qu'il n'y a que du superficiel ? Est-ce que l'être humain se pose des bonnes questions ? Ou est-ce que vraiment l'amour existe ? Et à travers les attitudes des gens, je n'ai pas vu d'amour, dans ma précarité. Et je ne l'ai pas vu pourquoi ? Parce que je n'ai pas vu l'homme aller vers des choses simples, des choses qui touchent, notamment ma précarité. J'étais mal vêtu, j'étais très mince, j'avais beaucoup de boutons au visage, on voyait que j'étais quelqu'un qui dormait dehors. Et j'ai pas eu même pas un sourire. Et c'est ça qui m'a... Cette période-là, je suis resté à peu près approximativement 1 an dehors. Ça a été en plusieurs étapes dans ma vie. Et un témoignage, enfin, il y a une chose que je n'ai jamais dit, je ne sais pas si j'ai dit dans mon ancien témoignage, mais je pense qu'il est important ce soir de le dire. Il y avait un homme, beaucoup plus mûr que moi parce que j'étais jeune, il faisait du roller, c'était un été, et il y avait énormément de monde assis près des horloges, et il passait à fond devant les gens étaient en train de le regarder. Il s'est arrêté à un moment donné, il a demandé à des gens s'ils avaient du feu pour fumer une cigarette. Personne ne lui a passé du feu, il est reparti faire un tour, et moi je le regardais en me disant « Waouh, il vit avec passion ce qu'il fait et il n'a pas de soucis. Il est dans son monde à lui. » Mais je me disais, mais est-ce que c'est éphémère ? Pourquoi il fait ça ? Je me posais des questions, pourquoi ? Est-ce qu'il fuit quelque chose ou est-ce que c'est simplement un acte de faire du roller et des choses comme ça ? Et à un moment donné, il est venu vers moi, il s'est assis, il m'a dit, qu'est-ce qui fait chaud ? Et j'ai dit, ouais, il fait chaud. Mais je lui répondais avec tout ce flot de questionnement qui était incessant quand on est en précarité, il y a beaucoup de choses, ou alors il faut se noyer dans l'alcool pour éviter de penser. Et il me regarde, il me dit, comment tu vas ? Je dis, je vais bien, je suis là, ça va, il n'y a pas de problème. Et il me regarde, et je le sens insistant dans son regard. Alors je le regarde, et il me sourit, et puis il me dit, je sais que tu sais, t'inquiète pas, Dieu t'aime.
Et je dis, comment ça qu'est-ce que tu me racontes? Je comprends pas. Il se levait, il est parti, et j'ai essayé de lui parler, il est parti. Et c'était au même moment où quand je me posais des questions sur l'amour, en fait. C'est-à-dire que dans ma précarité, quand je parlais aux gens, j'avais des questions, des bourdonnements de questionnements. J'analysais beaucoup les gens dans leur gestuelle ou dans les petites phrases parce que je cherchais vraiment l'amour, à savoir si la personne était juste avec moi. Et à la suite de ça, il y a eu une révélation en moi, il y a eu un feu qui a brûlé en moi. Et les larmes ont monté. Parce que le fait de m'avoir dit Dieu m'aime, ça m'a ouvert l'esprit. Amen. Dans le sens où ça a répondu à toutes mes questions juste avec ce mot-là. C'est la première fois qu'on te parlait de Jésus. Non, ce n'était pas la première fois, mais disons que de la façon que ça a été fait à ce moment précis, ça a révélé en moi l'amour de Dieu. Amen. Et donc, à ce moment-là, j'ai lâché prise sur mes habitudes et sur mon mode de pensée vis-à-vis des gens. Et j'ai commencé à regarder les personnes en disant, mais ce sont des créatures de Dieu, alors qu'est-ce qui se passe? Et c'est là qu'en fait tout a commencé et que je m'en suis sorti en fait. Amen. Après, je ne sais Et pas. qu'est-ce que ça t'a apporté tout au long, après ta conversion, jusqu'à aujourd'hui, et par rapport à la vie passée, aujourd'hui dans ton engagement avec le Seigneur? Alors, j'ai eu beaucoup de hauts et beaucoup de bas. Mhm. J'ai eu beaucoup de hauts de ce que les personnes pouvaient me dire de moi. Mhm. Et j'ai Avant d'être converti? Avant ou- d'être converti, Mhm. pendant Mhm. et même le après. C'est-à-dire que j'ai été face à des personnes mal intentionnées, malheureusement, Mhm. qui pensaient que j'avais peut-être ma façon de parler ou des enseignements qu'après j'ai reçus de beaucoup de pasteurs, mais c'était pour une vaine gloire, c'était pour de l'orgueil, c'était pas pour le message du Christ. Dans quel sens? Dans le sens où c'était, il faut ramener des gens à l'église beaucoup plus Ok. que de leur donner le vrai message du Christ. Amen. Et c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai ramené, quand je venais à l'église où j'étais, je venais avec 40 personnes. Mais dans les 40 personnes, il y avait des gens avec des locks, en survêtement, il y avait toutes sortes de personnes. Et Qui on me étaient disait- ces ailes alors sachant que tu es sorti de t'étais de la rue, tout ça, Ouais. tu vivais un peu comme tu disais tout à l'heure un rocher parce que les gens ne t'approchaient pas, ils te passaient devant, ils pouvaient faire 20 000 tours devant toi mais ils ne s'approchaient pas. Et d'un coup il y a eu ce jeune qui est venu un peu en skateboard t'annoncer l'évangile. Et c'est ça que j'aime bien avec le Seigneur, il vient avec toute simplicité, il vient pas avec un cheval blanc parce que des fois on peut le croire. Et on t'annonce cet évangile, il y a eu un déclic. Et la Bible nous dit qu'à celui qu'on aura beaucoup pardonné aimera beaucoup. Et cet amour a fait que, comme tu dis, il y a tout de suite ces ailes qui t'a fait, qui agissaient en toi en fait, qui agissaient en toi. Et quand tu sortais, tu sortais et le Seigneur se glorifiait en fait. Et comme tu dis maintenant, est-ce que cet amour jusqu'à aujourd'hui il demeure ou ça s'est refroidi et comment ça se passe? Parce que comme on disait, un autre thème aujourd'hui, c'est le rejet à la victoire. Quand on a la victoire, il faut aussi qu'il y ait les fruits. Les fruits, comme tu dis, c'est l'amour en fait en Christ, le zèle pour Christ. Et ce zèle-là, j'en entends si bien que on a envie de voir les nations changer en 2 minutes. Est-ce que ça demeure encore, Johan? Bien sûr. Amen. Alors, je l'explique. Mhm. Dans mes hauts et mes bas, Mhm. on m'expliquait ce qu'était l'amour. Dans mes hauts et mes bas, on me chargeait d'endoctrinement. Dans mes hauts et mes bas, on me disait l'attitude à avoir. Mais il n'y avait pas l'amour véritable en moi. Amen. J'avais été touché par l'amour de Jésus-Christ. Mais je ne vivais pas par son amour. J'étais dans un enseignement, mais je n'étais pas dans l'amour du Christ. Je n'étais pas pleinement touché par sa grâce. Pourquoi je dis pleinement? C'est-à-dire que j'ai touché ce que Dieu m'a dit dans mon cœur, mais l'attitude que j'ai eue après n'était pas à la gloire du Christ. J'avais une attitude de vouloir connaître tout sur le bout des doigts, de vouloir parler aux gens au maximum, mais j'oubliais qui j'étais dans le nom du Seigneur. Et j'étais en train de me forger un endoctrinement de disciple qui n'est pas celui du Christ. Et quand je suis revenu à Christ, c'est quand le Saint-Esprit m'a vraiment touché. Il m'a touché seul.
quand j'étais dans une chambre, dans un hôtel, et j'avais cette Bible qui m'avait été offerte. Et la personne m'avait offert cette Bible en pleurant, en me disant que j'allais faire de grandes choses au nom du Seigneur. Et quand j'ai ouvert cette Bible, je suis tombé sur le passage de l'Esprit Saint qui ne s'enfle point d'orgueil, qui est lent, qui est doux, qui est plein de compassion. Et j'ai compris alors qui j'étais dans l'œuvre du Seigneur, et j'ai compris la vision que Dieu avait pour moi. Par mon témoignage et par le fait d'être vivant dans le Seigneur. Et mon témoignage, c'est le témoignage d'amour du Christ. Amen. Parce que dans le don, si je n'ai pas d'amour, je peux avoir tous les enseignements, mais si je ne suis pas du premier commandement et du deuxième, qui est aussi important que le premier, je n'ai rien. Si je n'ai pas d'amour, je n'ai rien. Mais l'amour du Christ, le véritable amour, celui qui brise, celui qui empêche d'avoir une psychologie ou une philosophie de vie qui n'est pas la gloire du Christ. Voilà ce qui a produit en moi le Saint-Esprit du Seigneur. Amen. En gros, la victoire en Christ produit en nous l'envie de vivre l'amour de Christ. Non pas l'amour des hommes, non pas l'amour de l'endoctrinement, non pas un amour éphémère, mais l'amour de Christ. Et l'amour de Christ, si quelqu'un peut le prendre dans 1 Corinthiens 13, c'est un peu ça que tu disais. Bien sûr. Je vais essayer de le prendre. Ce soir, nous parlons en fait effectivement du rejet qu'on peut avoir et jusqu'à l'amour, la victoire en Christ. Cette victoire, pourquoi? Parce que c'est un combat, c'est un champ de bataille de sortir entre les griffes de l'ennemi et de se donner à Christ. Si quelqu'un a trouvé, Aurélie, s'il te plaît, si tu peux le lire. 1 Corinthiens 13, oui. À partir du verset 1. Ouais, hein. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science et tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Johan, là, ça me touche un peu parce que quand je distribuerai même tous mes biens pour la nourriture des pauvres. Normalement, humainement parlant, dans ce monde d'aujourd'hui, quand quelqu'un donne à manger aux pauvres, on dit qu'il a l'amour. Oui. Mais bizarrement, c'est pas ça. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est au-delà de donner quelque chose à quelqu'un. C'est au-delà de vouloir faire plaisir à quelqu'un. Et quand je dis ça, en fait, ça me fait comprendre que l'amour de Christ, c'est pas ce qu'on croit. Exactement. C'est pas d'aller c'est pas en fait de faire du surface en fait. Comme tu as dit, c'est que tu as évangélisé, tu as amené les âmes, mais il y avait encore une petite chose qui manquait au fond. Tout à fait. La foi sans les actes n'est rien, et les actes sans la foi ne sont rien. Mais il faut avoir déjà la foi, la vraie foi. Amen. La foi du Seigneur. Amen. La foi de ce qu'il nous a donné. La foi d'être sous sa grâce. Amen. Et les actions qui sont menées par cette foi reflètent la parole du Christ. Et nous sommes donc vivants au Seigneur. Et c'est un témoignage vivant que le Christ est vivant. Amen. Et glorieux. Et Amen. quand nous faisons ces choses-là pour le Seigneur, on le fait spontanément. Amen. Il n'y a pas le regard, ou il n'y a pas les sens qui sont poussés. Ils sont juste là pour dire waouh, waouh, c'est tout. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de verbalisation sur l'attitude à Amen. avoir. Amen. Il y a juste un acte qui est simple et qui est plein d'amour. Amen. Dans le nom du Seigneur. Amen. Simple et plein d'amour. Ça veut dire Dieu ne se complique pas. Alléluia. C'est-à-dire Dieu est simple. Et je ne sais pas si Josette, Aurélie, Tché, vous avez peut-être une question à poser à Johan. Oui, Nadège. Bonjour Nadège. Bonsoir. J'ai une question à te poser. Tu as vécu le rejet. Donc, je voudrais savoir de tes proches, je voudrais savoir comment as-tu libéré le pardon. Si c'était facile et si tu pourrais nous présenter le processus de ta libération du pardon. Oui, bien sûr. Ouais, Nadège elle nous disait comment Johan a pu vivre en fait le rejet à l'heure d'aujourd'hui. Comment est-ce que tu leur as pardonné à toutes ces personnes qui étaient, comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est pas toujours pratique d'en parler parce que il y a eu un travail qui a été fait. Mais est-ce que le pardon a été libéré? Est-ce que aujourd'hui tu peux manger avec les personnes qui t'ont fait du mal? Bien sûr. Amen. Le pardon, ça s'est procédé d'une seule façon. Quand Jésus a été tenté dans le désert, le diable le tente avec la parole de Dieu. Amen. Et il essaye de
de lui dire une vérité détournée dans un mensonge en le tentant par l'ego. Et cet ego sommeille dans chaque homme, l'arbre de la connaissance. Et pour dépasser cette attitude que j'ai pu avoir, c'est-à-dire qu'il y a toujours un questionnement, même si on croit pardonner, le vrai pardon, c'est de le lâcher prise, de porter sa propre croix vers le Seigneur. Et quand on abandonne ça, Dieu crée des chemins là, il n'y en a pas. C'est-à-dire que le pardon, il a été simple dans le fait de me dire, mais le Seigneur a été tenté, de quelle façon a-t-il répondu au diable? Il a répondu avec la parole de Dieu. Et de quelle façon il l'a fait? Il l'a fait avec justesse et droiture. Et c'est cette attitude qui m'a permis de pardonner simplement parce que Dieu m'a pardonné et j'ai pris conscience de la valeur du sang de Jésus. Pourquoi il m'a donné sa vie. Et c'est ce pardon-là qui a fait que quand il m'a dit « Je te pardonne tous tes péchés, crois simplement et vis. Je dois vivre en toi comme Dieu vit en moi, nous ne faisons qu'un. » Et c'est à ce moment-là que j'ai compris quel est le véritable pardon. Et donc à ce moment-là, je n'ai pas exercé une pensée en me disant « je pardonne », mais qui soulevait des... parce que telle chose, parce que le questionnement, c'est bien, mais la réponse, c'est la vérité. Il n'y a qu'une seule vérité. Et j'ai pardonné de cette façon, en arrêtant de me poser des questions, en laissant Dieu agir dans ma vie, en lui faisant confiance et en rentrant en action dans ma foi. Amen. C'est ça la victoire en gros. C'est ça la victoire. La victoire d'abandonner ces choses, la victoire de se dire en Jésus, on va au-delà même de ce que nous pouvons ressentir envers les uns et les frères. Parce que, laissez-moi vous dire, l'amour, j'aime souvent dire que nous n'avons pas l'amour. Hein. C'est Christ qui est l'amour. Et la Bible dit dans Romains 5,5, il répand par l'Esprit. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. C'est-à-dire c'est Dieu qui nous répand son amour et plus on avance, plus on grandit. Dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, plus cet amour encore est pleinement en vie en nous. Amen. Hein? Parce que souvent on se dit oui, mais non, mais on prend l'amour de Dieu en fait dans tous les sens. Tout à fait. Dans tous les sens, oui, mais comment ça fait? Mais tant que la personne aime Dieu, tant que la personne veut vivre avec le Seigneur, ben le Seigneur par sa grâce lui fait comprendre comment on doit agir. Exactement. Et en tout cas, on bénit le Seigneur pour ce parcours. Et je le crois en tout cas que, comme les auditeurs, auditrices ont pu l'entendre aujourd'hui, c'est que notre frère, le Seigneur, l'a fait passer par un parcours où il a vécu le rejet, mais par la grâce du Seigneur, par son amour pour l'évangile, parce que non, quelqu'un lui avait dit, c'est vrai, on peut nous dire, mais c'est encore mieux quand on l'expérimente. Et c'est en l'expérimentant que nous avons pu voir encore un net changement et nous prions le Seigneur par sa grâce que ce parcours-là se continue parce que nous nous perfectionnons jusqu'à son retour. Amen. Nous ne sommes pas encore arrivés, il y a encore beaucoup de chemin, mais par sa grâce, nous croyons en tout cas au nom de Jésus-Christ, nous y arriverons. Je voudrais juste ajouter une seule chose, c'est que ce qui m'a permis quand même, malgré tout ça, c'est, vous savez, Dieu dit, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et quand Moïse lui demande qui es-tu, il dit, je suis qui je suis. Il est. C'est dans un état présent des choses. Il ne faut pas oublier que ce qu'on a vécu est dans la tête et dans le mental. Et les questions du passé, vous savez, si vous pensez au passé, vous construisez sur votre futur, sur un moment, un élément passé. Et vous savez, quand vous posez des questions aux gens, même des conseils, parce que j'en ai eu beaucoup de conseils, les gens s'attardent sur des choses négatives de leur passé. Ils ne vous donnent jamais des bons conseils. Les conseils bons qu'ils pensent être bons, ce sont sur des situations vécues très négatives. Et le mal attire le mal. C'est-à-dire que si on pense dans son passé pour améliorer son futur, ça ne peut pas marcher, parce qu'on pense avec déception du passé. Il faut vivre dans un état présent. Chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, c'est un état présent. Et si nous mettons Dieu dans un état présent, sans questionnement, il construit notre futur, dans sa vision. Et si nous pensons en priant aujourd'hui avec des phénomènes du passé, nous ne sommes pas donc dans sa vérité. Pourquoi ? Parce qu'il dit une chose qui est très importante. Les choses passées sont passées. Et les choses à venir viennent maintenant. Et c'est dans le nom du Seigneur qu'on doit lever, et parce qu'aujourd'hui c'est le jour de ton salut. Et le salut c'est quoi ? Le salut est éternel, il est dans un état présent. Il est omniscient et omniprésent. Pour avancer dans le Seigneur, son passé, c'est dans sa tête. Ce sont des phénomènes réels qui ont existé. Ils nous aident à aller encore de l'avant. Oui, mais vraiment pour avancer, il faut juste considérer son état d'aujourd'hui et de se dire... Aujourd'hui, est-ce que j'ai fait une chose qui plaît au Seigneur? Qu'est-ce que demain va être aussi pour le Seigneur? Et demain sera un état présent encore. Et je dois construire dans un état présent mon futur dans le nom du Seigneur. Et comment est-ce que tu définis le rejet alors?
Le rejet a beaucoup de sens pour celui qui le ressent. Un rejet peut être de toute nature. Pour ma part, en tout cas, le rejet, c'est l'amour. Quand il n'y a pas d'amour, il n'y a que du mensonge. Moi, mon propre rejet, Le rejet, c'est le contraire de l'amour. Oui. Ou c'est l'amour? Non, c'est le contraire. Ah, ok. Ouais. C'est-à-dire que quel- de quelle sorte peut prendre la tournure du rejet dans n'importe quel individu? Il est basé sur soit le fait de ne pas s'accepter parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui ont fait que la personne est comme elle est, ou alors c'est basé sur un mensonge. Et l'amour ne peut pas mentir. Et le rejet, c'est le fait de regarder les choses autour de soi, d'analyser les choses, mais sur une base psychologique. Et ça vient du monde. Et on sait que le prince de ce monde, c'est Satan. Et c'est le père du mensonge. Donc, même si on pense faire une chose juste, même si on pense agir avec un acte pensé, délibéré, en se disant, voilà, c'est comme ça parce que telle ou telle chose fait que j'agis comme ça, c'est le diable qui prête, mais avec intérêt. Et Dieu donne gratuitement, mais on doit tout abandonner. Et pour mon rejet, en fait, c'est l'amour. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'amour dans tout ce que je faisais. Il n'y avait pas d'amour vis-à-vis de moi. Il n'y avait que des pensées d'amour. Mais ce n'était pas suffisant. Elles n'étaient pas traduites par des actes. Donc, je ne voyais pas l'amour. Merci, on va donner un peu la parole à Sam. Alors, on va te demander un peu comme on a demandé à Johan, est-ce que tu peux nous raconter en fait brièvement ton parcours et ce qui t'a mené en fait en prison? Eh bien, moi, c'est une longue histoire. On a le temps. C'est une longue histoire, c'est que ma mère était chrétienne. Et elle m'a donné le SEM. Mais le truc, c'est que au cours de ma vie, à l'âge de, je sais pas, j'avais quel âge? À 11 ans, ma mère était décédée. Et puis, c'est comme si que le diable, il en profitait de cette situation pour s'emparer de moi. C'est-à-dire que d'un seul coup, il y a une haine qui m'a animé. Je ne sais pas d'où cette haine venait et elle m'a animé. Le truc, c'est que ce que j'avais envie de faire, comment expliquer ça? C'est que c'était pas, le bien même était loin, il était comme s'il était parti. Il avait poussé son bateau, il était parti, voilà. Il naviguait. Façon de parler. Mais le truc, franchement, la haine s'est emparée de moi. Et franchement, j'avais même la mort même. Je disais, bon, si je meurs, j'ai rien à faire. J'ai rien à faire de la mort, tout ça. C'est pas, comme on dit dans le terme, je disais, j'ai pas de combine, ce truc-là, ça. Et puis, là, j'ai commencé déjà à mener une vieille vie. C'était une vieille vie. Franchement, j'étais d'un mauvais état. Franchement, mon visage, là, Dieu m'a transformé, ça va. Mais mon bisou était toujours petit. J'ai commencé, bon, mes cheveux étaient toujours grainés, tout ça, mais j'étais pas bien. Et puis, je me suis battu je me battais à la base de 3 personnes, 4 personnes à la fois. Et Dieu m'a beaucoup, c'est comme si Dieu il m'a toujours fait un petit signe. Parce que quand je me battais, il y avait une fois, bon, je vais expliquer ça pour voir la dimension. Ils avaient donné un ami à moi, une balle. Et puis moi, de mon côté, j'avais pas pris ça, quoi. Et puis il a un beau portant, un coup de pompe. Il a volé, franchement, il s'est envolé avec la balle. Et il a aussi tous les plombs dans son ventre. Et là, c'est un bon pote. Et là, franchement, c'est comme si une voix me disait, vas-y. Mais le truc, c'est que les gars, là, on les avait déjà mis en prison. Et quand je suis descendu dans un bus, c'est comme si une voix me disait, bon, tu vois, les gars sont en prison, mais leurs amis sont là. Et je suis descendu avec un couteau là, parce que je marchais toujours soit avec un gros couteau de boucher, soit avec un couteau là, dans mon rein. C'est pour ça que, bon, franchement, mes jeans étaient toujours un petit peu déchirés sur le côté. Et puis, je suis descendu, je me suis battu avec eux, et c'est-à-dire que je visais la gorge d'un avec le couteau là.
C'est-à-dire, quand j'allais donner un coup de coude là, un ami à lui est venu par derrière mon dos, il m'a donné des coups de couteau par surprise. Il m'a donné des coups de couteau par surprise et c'est comme si que c'était un mal pour un bien. Parce que lorsqu'il a fait ça, j'ai pas pu attraper l'autre. Donc, si je faisais son coup, c'est-à-dire c'est son coup et sa tête, c'est-à-dire c'est la mort qui se rempare de l'autre. Et là, c'est comme si c'était un mal pour un bien. C'est comme si que j'ai évité, Dieu m'a fait éviter de grosses choses. Mais là, je disais, mais c'est bizarre parce que je suis arrivé et la dame m'a dit, bon, c'est pas trop profond, tous ces trucs-là, ça. Mais le truc, c'est que j'ai senti un coup de couteau, mon cœur. J'ai senti quelque chose dans mon cœur, c'est-à-dire comme si une blessure dans mon cœur. Donc pour moi, j'ai compris qu'on m'a atteint au cœur. Alors que lorsque je suis arrivé, parce que franchement, j'ai senti quelque chose rentrer dans mon cœur. Quand je suis arrivé à l'hôpital, ils m'ont dit, tu as aussi du coup de couteau dans le dos, mais c'est pas trop profond, c'est 3 cm comme ça, mais c'est pas trop profond tout ça. Et je m'étais blessé aussi au niveau de ma jambe aussi, parce que quand j'avais retiré, je m'étais blessé. Et là, c'est comme si une voix, c'est comme si que, comme si là, j'ai eu la pensée de Dieu. Comme si c'est comme si que je remerciais Dieu. Je disais, c'est bizarre parce que franchement, comment je peux remercier Dieu après tout ce que j'ai fait? Mais je remercie Dieu. Et puis, franchement, si j'ouvre une page, j'ai vu plein de choses encore. Il fait énormément de choses et franchement, je rends gloire à Dieu parce qu'il m'a protégé et puis j'ai atterri en prison. Mais le truc, c'est que Combien de temps j'ai- après Combien de temps après euh, Vers quel âge à peu près j'ai atterri en prison, je sais pas quel âge, j'étais pas, c'était 17-18, Ok. j'avais atterri en prison. Ok. 17-18, ouais. En Guadeloupe C'était en là-bas France. Là en Guadeloupe, aux Antilles. Enfin, ouais. Et puis, j'avais toujours la mentalité de gangsta, truc comme ça, Ouais. comme les autres disent. Le road boy, quoi. Voilà. Et puis, quand un gars venait, c'était, bon, fallait prendre tous ses vêtements. Il fallait pour lui donner tes vêtements, les vieux vêtements que tu as, et finir avec ça. C'est comme ça, voilà, il fallait tester les gars, c'est toujours comme ça. Et moi, je suis arrivé, je connaissais presque tous les gars déjà, et je les connaissais presque déjà tous. Et c'est là que, franchement, Dieu a commencé à me travailler. Mais bon, je vais laisser le reste pour après. Amen. D'accord. Et après, par rapport à la prison, comment ça s'est passé tout en temps d'incarcération? Au niveau de le temps d'incarcération là-bas. Franchement, comment ça s'est passé, c'est-à-dire que moi, j'étais pas encore bien, c'est-à-dire que j'étais toujours la même personne. Mhm. J'avais toujours la même mentalité, donc au niveau de l'incarcération, j'étais... Lorsque tu me dis au niveau de l'incarcération, c'est comment au niveau... Est-ce que c'est là, ça a eu un réflexe par rapport à ta conversion? En gros, comment tu as connu le Seigneur? Comment j'ai connu le Seigneur? En gros. Ah ben, laisse-moi vous expliquer, c'est-à-dire que j'avais toujours la même mentalité. Et puis, un jour, bon, les gars continuaient à faire leur truc, tout ça, ils faisaient leur pic, tout ce truc-là, ça, et c'est comme ça. Et puis un jour, il y a un aumônier qui est venu, il m'a regardé, un aumônier, ce sont les personnes qui visitent les prisonniers. Il m'a regardé, et je dit, pourquoi il me regarde comme ça, lui? Et puis il m'a dit, tu ressembles à quelqu'un que je te connais, après ça, il m'a dit, t'es pas le fils de, il a nommé le nom de ma mère, parce qu'il connaissait ma mère, parce que quand j'étais petit, ma mère m'a emmené à l'école, ce truc-là, ça. Et puis, je lui ai dit, ouais, il m'a dit, oh, je t'ai vu tout petit comme ça, qu'est-ce que tu fais là? Non, mais franchement, ta mère priait tellement pour toi, tout ça, franchement, elle était à fond, tout ça, et franchement, c'était une bonne femme, tout ce truc-là. Donc, quand il m'a dit ça, m'a fait plaisir. Et puis, il m'a dit, franchement, il n'y a pas d'hasard ce tu es là. Il m'a dit ça comme ça, et je commençais déjà à faire des locks. Ouais, je commençais. Et puis, il m'a dit, il n'y a pas d'hasard ce tu es là. Franchement, il n'y a pas d'hasard ce tu es là. Et franchement, viens les mercredis. Je viens tous les mercredis. Viens tous les mercredis. Franchement, j'ai besoin de te parler, j'ai besoin de te montrer tout ça. Et puis, bon, moi, j'hésite et j'ai dit, bon, ouais, je vais essayer de voir au début. Et après ça, le premier mercredi, je suis venu. Et il m'a parlé tout ça, mais il m'a parlé de la parole. Je me souviens pas quel verset il a pris avec moi, mais il m'a parlé de la parole. Et puis, pendant qu'il me parle de la parole, franchement,
c'est comme si que la parole avait fait un effet sur moi. Et quand elle m'a donné la parole, c'est comme si que petit à petit, il y a un travail qui se faisait. Donc je continue à lire les mercredis et il y a une fois, il m'a donné une parole qui vient de la Bible. Et on lisait ensemble tout ça, parce que j'ai allé les mercredis et cette parole-là m'a touché. Amen. Et franchement, je rends gloire à Dieu pour cette parole. Je me suis pas sur cette parole, mais le fait qu'on lisait la Bible, c'est comme si il y a un truc qui. C'est comme si que au-dedans de moi, il y a quelque chose qui commence à partir. C'est-à-dire que je me sentais pas bien. J'ai dit, mais c'est bizarre, quand j'arrive dans la cellule, quand j'ai fini ça, j'ai dit, c'est bizarre, je me sens pas bien, je me sens comme si, franchement, c'était bizarre. Et c'est là que j'ai commencé à voir que Dieu me travaillait. Amen. Parce que franchement, je ne me sentais pas bien. Et dès qu'un gars faisait un truc, il disait, tu m'as pas fait ça, ne fais pas ça. En bon, il dit ça comme ça. Pas de Et problème. puis, comme si la haine commençait à partir. Ça commençait à partir et franchement, c'est comme si que l'amour commençait à faire son apparition. Et puis, lorsque petit à petit, je voyais ça, les gars me disaient, mais Bouga là, qui est avec toi les mercredis, le gars là qui est avec toi les mercredis, là, il te fait de la sorcellerie ou quoi? Parce que. Donc, parce qu'ils ont vu que, franchement. Un changement. Ouais, ils commençaient à voir là. Non, mais c'est quoi ton problème là, tout ça? Tu sais parler, combat, tout ça, c'est quoi ton problème? Putain, le gars là, qu'est-ce qu'il te fait là? Qu'est-ce que tu as fait? Il disait, bon, on va lui parler là, parce que franchement, c'est ça qu'il te fait là, tu vois. Et donc, il disait, qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi ça, magie noire, tout ça, c'est quoi? Donc, moi, je sais pas de magie noire, franchement, ça me fait du bien. Je les avais invités et il y a ceux qui commençaient à venir avec moi. Ils commençaient à venir. Et puis, quand ils commençaient à venir, et au début, bon, ils ont mal pris, comme moi au début. C'est comme ça. Mais ils commençaient, ils venaient de temps en temps, ils venaient avec moi, je les invitais, je les ai venus. Franchement, ça, c'est bon. Et franchement, ça fait du bien. Et le truc, c'est qu'un jour, comment expliquer ça? J'ai commencé à prêcher. C'est comme si que Dieu commençait à toucher mon cœur. Je commençais à parler de lui et j'étais même pas encore bien converti. Je commençais à parler de lui, tout ça. Il y avait même un Espagnol qui prenait de la poudre. Il m'a dit, ouais, franchement, mon petit mal, je vais prendre une Bible en espagnol, une traduction espagnole, parce que il va dire ça comme ça. Et ça me faisait plaisir. Mais malgré tout ça, il y avait un vide en moi. Et j'ai dit, non, pourquoi j'ai toujours le vide? C'est là où j'ai compris qu'il fallait, un jour, un soir, j'étais réveillé, je sais pas, 3h, 4h du matin. Je me suis posterné dans ma cellule tout seul. Et je ne savais même pas vraiment c'était quoi une prière de repentance. Et je me suis mis à prier, et à demander pardon à Dieu. C'est-à-dire, je dis à Dieu, Seigneur, je te confie ma vie, tout ça, franchement, parce que maintenant je veux t'appartenir, je veux finir avec toutes ces choses. Et franchement, je rends gloire à Dieu parce que des larmes sont sorties dans mes yeux. Et franchement, j'ai senti comme s'il y a un truc c'est comme s'il y a une puissance qui se manifestait là où j'étais. Et franchement, c'est là où j'ai compris que franchement, là c'est fini. C'est-à-dire que tu as fait l'acte, tu t'es prosterné, tu as prié. Et là, franchement, c'est-à-dire que tu as fait ton choix maintenant. Donc là, je commençais, là, j'avais plus de force. C'est-à-dire là, je commençais, j'allais même pas à la télé de la cellule. Je passais parfois toute une journée entendre la parole. Tu vois, c'est comme s'il y a un truc qui m'avait impacté. Et j'ai un gloire Dieu pour ça. Et après ça, un jour, je continuais la mission que Dieu m'avait donnée. Et un jour, C'était quoi la mission? je commençais déjà à prêcher dans la prison, tout ce truc-là, ça, pour la gloire de Dieu. Et puis, un jour, j'ai envoyé une lettre pour le juge m'a dit, elle a rejeté, c'était une truc de libération, mais elle a rejeté, elle m'a dit, non, toi là, tu m'envoies, mais ça va pas. C'est comme si me disait, non, mais c'est même pas, n'y pense même pas. Elle a envoyé la lettre, et donc, tout de suite, j'ai compris, je dis, bon, Dieu est grand, Dieu est vivant. Et puis, j'avais un autre mois de dépôt parce que, je sais pas, j'étais parti pour une grosse peine. J'étais parti pour une grosse peine, et
Un jour, je suis dans la cellule, j'étais en train de prier, tout ça. Et puis, je lisais la parole, tout ça. Il y avait un gars là, parce que il y a des référents. Les référents, ce sont ceux qui visitent, pas ceux qui visitent, ce sont ceux qui surveillent. Les référents, ce sont comme des gardiens, on les appelle les référents. Et puis, et à 17h, il devait partir. Et il devait revenir à minuit, ou bien quelqu'un d'autre venait revenir à sa place à minuit, 1h du matin pour voir son invadé avec une lampe. C'est comme ça. Et puis, le gars m'a dit, celui qui est à côté de moi, mais dis mal, franchement, mais il est 20h, mais le mec n'est jamais encore parti. Là, c'est quoi son problème là, tout ça. Et à 17h, normalement, il doit partir pour revenir. Mais c'est quoi là, pourquoi il est là toujours? Je dis, bon, moi, je sais pas, parce que lui, bon, je sais pas quelle était son intention. Alors, c'est comme s'il voulait faire un pic, un truc comme ça. Ben, lui, il n'était pas encore vraiment touché. Donc. Il voulait faire un pic, tout ce truc-là, ça. Et puis, je lui disais, moi, je sais pas, franchement, je sais pas. J'étais dans la parole, je lisais là, tout ça. Et j'ai fait que voir, j'ai entendu un bruit. Et j'ai levé ma tête. Je vois quelqu'un qui est déjà rentré, ma celui-ci au viot. Et le référent me dit, franchement, Timal, ouais, j'allais partir. Mais un truc m'a empêché de partir à 17h. J'ai eu un empêchement, franchement. Et heureusement que je suis resté parce que c'est bizarre. On vient de m'appeler là, on m'a dit Timal, tu es libéré. J'ai rien compris. J'étais comme ça, je l'ai regardé. Et je l'ai regardé comme ça. Il m'a dit oui, oui, c'est ça même, c'est pas une blague. Amen. Il a envoyé ça chez Belzuma, il m'a dit vas-y, tout ça. Et les plusieurs jours là, je commençais à servir Dieu. J'ai été là des endroits où je fréquentais avant. Nombreux sont, j'ai gloire à Dieu parce que nombreux sont les jeunes maintenant, drogués, tout ça, qui se sont donnés à Dieu, qui sont aux Antilles, qui persévèrent. Et Amen. Là, je continue ma mission pour la gloire de Dieu. Amen. C'est-à-dire que tu es revenu en France, c'est-à-dire que. Ouais, je continue ma mission. Peu importe le pays, peu importe l'endroit. Pourvu que j'accomplisse ma course, c'est le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. Amen. Donc, tu as vraiment. Est-ce que tu as à cœur particulièrement d'aider les personnes qui sont en prison? Oui, j'ai à cœur, mais pas seulement en prison, parce que moi, à peine arrivé, j'ai déjà débuté dans les métros, donc moi, franchement, c'est tout le monde. Amen, voilà. amen. Et est-ce que, bon, parce que là, tu nous as parlé de toi, mais tu nous as pas parlé, en fait, de tes proches, de tous ceux qui sont restés autour de toi? Au niveau de mes proches, comment expliquer ça? Comment expliquer ça? Ça s'est pas trop mal passé, parce que j'ai eu des courriers, ils m'envoyaient des courriers, mais il y avait c'est-à-dire les personnes avec qui parmi tout ça, ce truc-là, ça, c'est comme s'ils t'oublient, mais c'est plutôt, bon, c'est plutôt la famille, bon, enfin, ils ont pas trop envoyé de l'aide pour moi, tout courrier, mais bon, ils ont envoyé une ou deux, mais ils étaient là, quoi, ils étaient là, mais pas tous. Parce qu'il y a ceux bon, ils te mettent à part, ils te mettent à côté d'un seul coup et voilà. Et pendant ta période de grande délinquance, là, il y avait personne qui venait te voir, te parler, franchement, t'étais pas disposé à écouter. Voilà, le truc c'est que c'est comme si que franchement il y avait un truc qui me bloquait quoi. Et j'arrivais pas et j'étais parti pour, franchement c'était. Soit j'ai fini ma vie en prison, soit j'atterrissais dans un cimetière. Voilà. Et est-ce que tu as ressenti du rejet ou est-ce que tu avais même cette notion même dans la tête? Au niveau de... D'être rejeté, de te retrouver seul par rapport au Seigneur, enfin, que ta mère soit partie comme ça aussitôt oui, alors qu'elle priait. Franchement, je me suis posé beaucoup de questions au niveau de ça parce que j'ai dit, Dieu existe mais il aurait pu. Mais ça c'est, franchement, il y a des mauvaises pensées, c'est le malin qui... Mais ça dans ta tête que lui, sa mission, c'est de te détruire et de te faire devenir une arme pour lui, pour détruire les autres. Et c'est ça sa mission. Et franchement, oui, franchement, je me suis posé beaucoup de questions. Et je crois que c'est par rapport à cette question-là que je me suis posé, que c'est comme si que j'étais pas ouvert vraiment lorsqu'on venait me parler parce que il n'y a pas d'autres personnes qui venaient me parler. C'est plutôt, je me souvenais, j'avais des souvenirs de quand j'étais petit et quand ma mère m'emmenait à l'église. Franchement, il y avait des moments, ça revenait. Ça revenait et franchement, je sais que
à donner ma vie à Dieu, c'est comme si que je me sentais pas seul du tout, du tout, du tout. C'est comme si que je me sentais comme si quand Dieu est avec toi, c'est comme si que tu as un milliard de familles qui est avec toi parce qu'il y a les anges aussi qui les accompagnent, qui l'accompagnent. Donc tu n'es pas tout seul et franchement c'est comme si il me fortifiait. C'est-à-dire que quand j'étais dans la délinquance, c'est-à-dire quand je faisais des bêtises, tout ça, je faisais un vide, c'est comme s'il y avait un vide à côté de moi et personne qui m'épaulait, tout ça, mon courage, tous ces trucs-là, ça, mais en donnant ma vie à Dieu, c'est comme si que quand je lui ai donné ma vie, après, pas tout de suite j'ai reçu ça, mais après quand je suis sorti, après, c'est comme si que il y avait des épreuves, c'est normal, il y avait des brisements, il y avait des épreuves, mais c'est comme si que il y a toujours une parole qui venait, il y a toujours... C'est un peu comme Johan, quoi. C'est-à-dire que la première fois où le garçon qu'il a évangélisé avec le skate, tout ça, c'est vrai qu'il avait donné sa vie, tout ça, mais il n'y avait pas encore en fait cet engouement. C'est-à-dire qu'on est peut-être là encore, on se demande qu'est-ce qui se passe par rapport à ce qu'on vivait. Mais franchement, je suis sorti, j'ai attrapé. C'est comme si que mon cœur, comme si c'est pire que c'est pire, mais c'est au-delà de l'amour pour Dieu. Et le truc, c'est que je disais, Seigneur, franchement, je veux passer le reste de ma vie à te servir. Et puis, je me suis mis, j'allais des endroits, mais c'était chaud. J'allais des endroits tout seul, mais je sais que j'étais pas seul. C'est-à-dire que je sais que c'est lui qui m'envoyait. Et le truc, c'est que Satan me faisait voir des scènes comme si tu vas là, il me faisait voir des fois que quand tu vas aller là, lui, là, il va pointer son couteau sur toi, il va te tabasser, il va te ci, il va te ça, ils vont te tuer d'un seul coup parce que c'est un lieu chaud, c'est ghetto, tout ce truc-là, ça. Et puis, moi, je me disais, dans ma tête, je disais, je sens qu'il faut qu'il y aille. Et franchement, et j'ai dit, bon, quel que soit ce qui se passe, moi, je ne fais aucun cas de ma vie, comme dit l'apôtre Paul. Amen. Et j'allais. Et ça, c'est comme si que c'est plus l'amour, c'est pas, comment expliquer ça, c'est l'amour, mais au-delà de l'amour. C'est comme si que il y a un truc qui... Ce qui m'intéresse, ce qui m'intéresse jusqu'à maintenant seulement, c'est d'être agréable aux yeux de Dieu, de le servir, de faire sa volonté. Et c'est comme si que c'est ça qui m'importe le plus, c'est ça que j'aspire le plus, c'est que lorsque Dieu me voit, même si que quelque chose se passe, même si que tout se passe, tout se bascule autour de moi, ou bien je perds ma vie, quel que soit ce qui se passe, mais c'était de lui plaire, de le servir, de faire sa volonté, de faire tout mon possible pour que mon nom soit marqué dans le livre de vie. Amen. J'avais juste une parenthèse comme ça par rapport à ce que je voulais venir le Seigneur parce que je ne sais pas si vous connaissez ce verset quand le Seigneur dit que je n'ai jamais vu le fils d'un juste mendier son pain. En fait, ce que ça me fait penser par rapport à toi, tu sais, c'est par rapport à la semence en fait que ta mère avait laissée, elle avait portée dans sa vie, malgré cette absence-là. Cette semence-là est criée toujours devant le Seigneur et le Seigneur nous dit toujours qu'il ne sera jamais le débiteur de personne, donc il ne nous devra rien. Même après, quand on sera mort, il ne nous devra rien. Et cette semence-là, elle a pu porter le fruit dans ta vie et ça nous permet encore de vérifier en fait que la parole de Dieu, elle est juste, elle est vraie et que ce qu'il dit, il le fait. Et personnellement, en tant que mère, moi, ça m'encourage et je me dis que si on prie pour nos enfants, si on prend le temps pour s'attarder un peu pour leur vie et non seulement sur la nôtre, je sais que ces choses-là peuvent porter du fruit. Parce qu'on le voit aujourd'hui. Je voulais dire aussi, franchement, c'est bien parce qu'on aime Dieu, tous ces trucs-là. Ça, franchement, je rends gloire à Dieu parce qu'on l'aime. Mais, quand je suis sorti, je ne vous mens pas, quand je servais Dieu, mais il y avait des brisements de chez brisements. Il y avait des brisements où je me dis, parfois je me disais, Seigneur, franchement, je demandais pardon à Dieu pour ce que je disais, mais des brisements tellement c'était dur, et c'est pas fini parce que je sais qu'il y aura d'autres brisements, où je disais, Seigneur, est-ce qu'il y a moyen que je puisse me suicider et aller au paradis? Mais ça, franchement, c'était ça, parce que c'était Dieu te fait passer par des brisements, mais après, je me rends pour le Dieu du Seigneur, franchement, pardonne-moi pour ce que je dis, parce que ce n'est pas ta volonté ce que je dis. Et puis, ça, c'est le Satan. Mais, même si toutes ces choses m'arrivent, sache que je t'adore, je t'aime de tout mon cœur. C'est comme ça que, parce qu'il dit que David était l'homme selon son cœur, et je crois que c'est comme ça que David agissait. Parce que, comme David, lui aussi, passait par des moments difficiles, mais malgré tous ces moments, il louait Dieu, il adorait Dieu, et franchement, il était humble. Parce que David, c'est un homme qui a fait des choses qui n'ont pas plu à Dieu. Mais Dieu a dit, c'était l'homme selon son cœur, malgré David avait l'imperfection en lui. C'est-à-dire que
ce que Dieu veut, c'est que même si tout bascule autour de nous, c'est que on dit Seigneur, je t'adore, même si même si tout bascule autour de moi, même si ça ne va pas, même si je me sens mal, sache que je t'aime et franchement ma vie t'appartient parce que Dieu, lorsqu'il voit ça, c'est comme s'il dit à Satan, tu as vu là, lui là, tu as vu tout ce que je lui ai fait, c'est comme Job quoi. Et regarde comment il agit, regarde comment il est, regarde comment. Tu as vu ça, c'est comme si que Dieu il a te blaguer pour nous, tu vois. Façon de parler, mais c'est comme si que lui il dit, il est content. Amen. Il est content. Mais franchement, servant Dieu, il y a beaucoup de retours. Parce que le malin, il n'est pas content, mais nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, celui qui est en nous, plus que celui qui est dans le monde. Amen. Donc il ne faut jamais baisser les bras. Et bon, moi, je m'attends, si, comme Dieu le veut, je m'attends à d'autres choses, d'autres bousillements, d'autres preuves, tout ça, mais c'est normal. C'est-à-dire que Dieu veut parfois nous bouser pour mourir en soi-même. C'est pour que la chair puisse se taire. C'est-à-dire pour apprendre à la chair de se taire, afin que l'esprit puisse nous diriger pleinement. Amen. Je ne sais pas, Aurélie, si vous avez des questions à poser à nos invités, Chez ou Ornélie, par rapport à tout ce qui a été dit, par rapport au témoignage, tout ça, s'il y a des questions, Aurélie, je sais pas. Et je rends gloire à Dieu aussi, parce que j'ai oublié. Parce que Dieu, c'est Dieu qui ouvre les portes. Amen. C'est-à-dire qu'il ne s'arrête pas en cours de chemin. Ah là là. Il ne sort pas du rejet, voilà, tout ça, pour voilà. après nous oublier, laisser comme ça, là. Et puis, en sortant, j'étais quelqu'un, franchement, au niveau études, école, tout ça. J'ai joué, enfin, j'ai fait je disais des mots, des mots qui n'étaient pas très bons. Et franchement, je n'avais rien à faire des écoles, études, ces trucs-là, ça. Et j'étais toujours renvoyé, ces trucs-là, ça. J'étais renvoyé. Franchement, j'étais. Quand j'allais à l'école, c'est comme si que j'allais, mais je marchais toujours avec gros couteau. Et quand j'allais, je braquais tout le monde et je sortais. Et franchement. Après la sortie de prison? Non, avant. Ok, Je disais avant, non, Ok. avant, bien sûr, avant. Non, après ça, franchement, Dieu a changé ma vie et Amen. je rends gloire à Dieu. Mais avant ça, je veux dire ça parce que après quand j'étais sorti, j'ai commencé, je me posais des questions, Seigneur, franchement, j'ai besoin de reprendre quelque chose, j'ai besoin de faire quelque chose, il ne faut pas que je reste là sans rien faire. Et Dieu m'a ouvert les portes. Je rends gloire à Dieu parce qu'il m'a ouvert les portes. Et j'ai repris, on ne voulait pas trop me reprendre parce que il était, à ce qui passe, j'avais été c'est un truc comme Nicole au lycée, je ne sais pas où. Et le proviseur, j'étais m'adressé à lui et il m'a dit que, enfin, quand ça fait un bon petit moment, il m'a dit, le 3 là, j'ai entendu parler le 3 et franchement, je n'ai pas trop envie. Et il m'a dit, ouais, ça peut même le mettre en problème tu vois, parce qu'il n'a pas trop envie. Et lui, là, il m'a dit que franchement, il m'a regardé, c'est comme si sur sa tête, il marquait non, mais un truc qui le démangeait, comme s'il voulait me dire oui, et à chaque fois, il bougeait, et après ça, il m'a regardé, il m'a dit, pour le moment, quelque chose. Pour le moment, il ne faut aucune bêtise. La moindre chose que j'entends sur toi, je te renvoie, définitif. Et j'ai un gloire à Dieu parce qu'il m'a permis de reprendre quand j'étais au lycée. Et peu après ça, j'ai continué, j'ai eu un bac. Et là, j'ai un gloire à Dieu parce qu'il a ouvert les portes pour moi et il m'a donné des diplômes. Et là, j'avais déjà arrêté, mais là, j'ai repris. Et j'ai un gloire à Dieu parce qu'il m'a permis de poursuivre mes études. Et là, je suis à l'université. Amen. Et Dieu renouvelle l'intelligence, c'est-à-dire que franchement, j'étais nul. J'étais très nul. Et quand tu te confies à l'éternel, il renouvelle tes forces, il renouvelle ton intelligence. Je le rends gloire parce que franchement, les choses que. Avant que je voyais des calculs, tout ça, je me barrais tout de suite du coup et je partais. Mais maintenant, là, je lui rends gloire parce qu'il a renouvelé mon intelligence. Et là, ça va. Franchement, ça va. On voit les fruits. Voilà, j'ai repris les bases. Et j'ai été surpris avec les premiers diplômes. Et là. Franchement, le premier diplôme, j'étais surpris, j'ai dit, toi là. Il y a même des gens qui me disaient, qui sont venus me voir, ils m'ont dit, ils ne voulaient même pas croire. Parce que j'ai passé dans des émissions en Guadeloupe. Et il y a des gens qui ont dit ça. Il a dit, franchement, le gars là, et lui là. Et puis, ça a touché beaucoup de personnes, j'en veux gloire à Dieu. Parce que je suis passé dans une émission et ça a touché beaucoup de personnes. Il y a des personnes qui me cherchaient à me voir. Mais il y a même ceux qui ont dit qu'ils ne croient pas ça. Parce qu'ils n'avaient pas vu l'émission, mais il y a des gens qui ils ont dit ça et puis ils ont dit franchement on ne te croit pas. On veut voir ça de nos yeux, tout ça. Il y a des gens qui me disaient ça, il y a des gens qui ont dit ça parce que toi là,
Franchement, eux, ils ont dit dans leur tête, c'est fini. Et Dieu m'a envoyé les potes. Il y a des gens qui, franchement, lorsque j'avais dit ça à des potes avec qui je traînais avant, ils m'ont dit, toi là, t'as. Bon, en Guadeloupe, on dit chien Larry. Excusez-moi de l'expression. Il m'a dit, toi là, l'ancien chien là, Maintenant, il est en Jésus. Là. Voilà, en Jésus. Oh, voilà. Et il m'a dit, ouais, toi là, franchement, toi là, t'as un bac, c'est quoi? Attends, mais qu'est-ce que je veux voir encore? Et il comprenait rien. Et je profitais et je lui parlais de Dieu. Et franchement, je rends gloire à Dieu parce que ça a servi d'exemple aussi, quoi. Amen. Et ça a motivé beaucoup de jeunes aussi qui commençaient à prendre le mauvais chemin. Et je les encourage, je les dis, regarde-moi, regarde ce que Dieu a fait pour moi. Amen. Ne désespère pas et franchement, continue. Et voilà, quoi. Amen. Et je rends gloire à Dieu pour ça. En tout cas, c'est vrai que je tiens à bénir Dieu par rapport à ce soir. Ce soir, c'était plus une émission un peu de témoignage. Et c'est vrai que c'est ça, l'amour du prochain, parce que en prison, il y a eu un aumônier qui est venu te parler, et ça a réveillé en fait la semence, comme elle disait tout à l'heure Josette, qui est en toi. Parce que ta mère, étant chrétienne avant sa mort, en marchant avec Dieu, Dieu n'oublie pas. N'oublie pas ce que nous semons pour l'œuvre de Dieu. La Bible nous dit dans Proverbe 11, 25 que l'arroseur sera arrosé. Et je sais une chose que nous, aujourd'hui qui sommes parents, plus nous arrosons pour l'œuvre de Dieu, Dieu se souviendra de nous. Et c'est ce témoignage-là vivant que vraiment on tient à bénir Dieu. Et par rapport aussi à ce qu'il disait tout à l'heure, Johan, c'est que parce qu'il y a eu quelqu'un qui s'est levé, qui est parti lui parler, et il y a eu un déclic. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a besoin des gens qui se lèvent, qui ne regardent pas à la personne, qui ne tourne pas son regard à une personne parce que cette personne-là n'est peut-être pas bien vêtue, n'est peut-être pas bien portant, mais qui regarde à l'amour du Seigneur. Parce que nous-mêmes qui sommes là aujourd'hui chrétiens, si Jésus nous avait regardé et avait dit « Ah, Aurélie, non. Ah, non, c'est pas possible. » Non, il n'a pas regardé cela. Et même quand on regarde l'élection des 12 apôtres, Johan, la Bible me dit que le Seigneur a passé la nuit dans la prière avant de faire le choix. On peut dire, mais Jésus s'est trompé quand même. Qu'on voit Pierre, un mec très nerveux. Quand on voit les Jacques, une équipe vraiment de d'énerveux. Quand on voit même Philippe PAG, tout ça, mais tu dis, mais c'est pas possible. Si on regarde dans le contexte, les PAG, c'était un peu comme des corrompus, des collabos. Mais Jésus va prendre ce collabo parce qu'il sait ce qu'il allait faire dans la vie de ce collabo. C'est pour cela, ce que j'aime bien avec le Seigneur, c'est que il ramène les choses inexistantes à l'existence. Les choses qu'on néglige, que tu peux peut-être toi-même négliger. Mais j'aimerais plus interpeller notre conscience. Soyons sensibles à ce que Dieu peut faire dans la vie des gens. Non pas regarder avec les yeux charnels, mais prier Dieu, dire Seigneur, qu'est-ce que tu mets autour de moi? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent que tu ouvres ta bouche. Et ne regarde pas l'apparence. Parce que si ces pasteurs, en tant qu'aumônier, auraient regardé l'apparence, peut-être Sam ne serait pas en train de parler avec nous aujourd'hui. Si cet homme, ce jeune, au lieu de, comment on appelle ça, avec son skateboard, il était à fond quand son skateboard, peut-être skateboard, mais Dieu lui parlait. Ça veut dire que Dieu ne nous parle pas seulement quand nous sommes dans nos assemblées en priant en langue. Dieu nous parle partout, frère. Mais l'important, la Bible nous dit simplement être sensible à lui. Alléluia. Et c'est là qu'après le Seigneur, par sa grâce, va tirer les gens. Il nous dit dans Jean 15, 16 que ce n'est pas nous qui l'avons choisi, frère. N'oublions jamais. C'est Dieu qui a choisi chacun d'entre nous. C'est Dieu qui a pointé son doigt à chacun d'entre nous. N'ayons pas des préjugés envers les gens. Que simplement le Seigneur nous aide à avoir l'amour du prochain. L'amour du prochain, comme on l'avait vu à notre dernière émission, c'est que, comme le bon samaritain, les sacrificateurs passaient, les lévites passaient, mais c'est le bon samaritain qui a eu ces réflexes. Pourquoi? Parce que les samaritains, comment on appelle ça, historiquement parlant, ils étaient rejetés. Étant eux-mêmes rejetés, ils ont eu cette sensibilité. J'aimerais aussi à dire, toi qui m'écoutes peut-être ce soir, n'oublie pas où Dieu t'a sorti. Dieu t'a sorti, non, écoute, Dieu t'a sorti de quelque part. Il nous a sorti de quelque part. Et ce n'est pas en vain. Ne regrettons pas ce que nous avons vu vivre hier. Comme il disait tout à l'heure, Sam, la vie qu'il a pu vivre hier lui donne une détermination, frère. La vie qu'il a vécue hier lui donne comment on appelle ça? Être une flèche entre les mains de Dieu. Une flèche, ça ne réfléchit pas. Une flèche, ça fonce. Entre les mains de Dieu. En gros, tu es une flèche et c'est Dieu qui tient. Et quand Dieu vise, je peux t'assurer que Dieu ne loupe pas la cible. La cible, c'est le monde. La cible, c'est les gens qui meurent de faim. La cible, c'est les gens qui sont perdus et que Dieu a besoin par ta vie. Par ton témoignage selon Apocalypse 12, 11, ils ont vaincu à cause du sang de l'anneau, mais à cause de la puissance de leur témoignage. Quel est ton témoignage? Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? On ne te demande pas de connaître la Bible de Genèse, Apocalypse, non.
On te demande d'être sensible à Dieu, d'apporter cet amour. Parce que le monde a besoin de l'évangile. Alléluia. Beaucoup de gens meurent. Beaucoup de gens ne savent même plus pourquoi ils vivent. Aujourd'hui, avant de venir, j'ai eu un jeune qui arrive dans mon bureau et qui me dit « Oui, Loufiane, je suis perdu, je déprime, j'en peux plus, tout ça. » Attends, après je le regarde, je dis « Mais t'es sérieux ?» « Oui, j'en peux plus, je déprime. » Et la première réflexe charnel que j'ai pu avoir, j'ai dit « Quand toi tout va bien, tu n'es jamais là, quand tout va mal, tu viens. » On n'a pas eu la sensibilité de dire « Seigneur, qu'est-ce que tu as envie de faire ?» Alléluia. Souvent, nous avons des réactions rapides, des préjugés rapides, mais nous avons en fait le temps d'avoir le recul et demander au Seigneur par rapport à la personne qui me parle en face, Seigneur, quelle est ta pensée? Parce que quand on demande au Seigneur la pensée de Dieu, je t'assure, frère, nous n'allons pas faire de dégâts. Je t'assure, frère, nous allons quand même s'aimer la vie. Alléluia. Amen. Parce que, je vous assure, il y a beaucoup qui meurent. Il y a beaucoup qui se posent des questions. Il y a beaucoup qui sont encore dans, comme on dit, la dépression. Et la dépression aujourd'hui, ce n'est pas simplement les vieillards, même les jeunes. Et ce jeune, je vous dis, il a quoi 20 ans. Plus de travail, plus rien, ça chauffe à la maison. Dépression. Mais nous qui avons la vie, des fois, nous refoulons ces personnes. Pourquoi? Parce que je me dis, là, mais je ne suis peut-être pas dans mon concept, dans une assemblée locale. Or que Dieu est partout. Nous limitons tellement Dieu dans des bâtiments, c'est pour cela que nous ne faisons plus rien pour Dieu. Nous limitons tellement Dieu dans des bâtiments que nous avons l'amour que quand il y a un frère qui me regarde, alors je donne l'argent à un autre frère. Nous limitons tellement Dieu. Or que il y en a beaucoup qui sont rejetés, qui ont besoin d'avoir cette vie en Christ. Parce qu'en Jésus, il y a tout, frère. On n'a pas dit qu'il n'y aura plus la persécution, loin de là. On n'a pas dit qu'il n'y aura plus les épreuves, loin de là. Mais c'est qu'une chose est sûre, il y aura la vie éternelle. Parce qu'il nous dit dans Jean 11, 25 là-bas que n'ai-je pas dit que même si nous mourons en Christ, nous ne mourrons pas. Nous dormons. Combien le savent? Beaucoup se rangent dans des religions, dans des philosophies humaines pour soi-disant chercher une solution. Et nous qui avons la vie. Frère, l'amour de notre prochain doit être réel en nous. Alléluia. Je ne sais pas si, Johan, pour finir, ou tu avais quelque chose à dire par rapport à ce qu'on a pu partager aujourd'hui, à nos auditeurs, auditrices qui nous écoutent, par rapport maintenant à ta vie en Christ, après être sorti de ta situation de précarité, en tant qu'ancien sans-abri. Peut-être qu'il y en a aussi qui nous écoutent, mais qui se posent encore des questions aujourd'hui. Comment faire? Est-ce que vraiment je peux vivre cet amour en Christ? Peut-être qu'il y a des frères et sœurs qui, dans leur maison, il y a des gens qui n'ont pas encore accepté le Seigneur, qui nous écoutent. Quel est le message que tu as à leur dire? Le message que j'ai à leur dire ce soir, c'est de croire que Dieu crée des chemins où il n'y en a pas, de se confier au Seigneur et d'œuvrer, d'être de véritables ouvriers. Même si c'est pour une personne, même si la vie d'une personne n'est que pour une seule personne, il faut le faire. Et il faut partager l'évangile dans l'amour, dans la simplicité et toujours mettre tout en prière. Vraiment tout en prière. C'est pour cela qu'aussi nous invitons des frères et sœurs qui, normalement, d'ici novembre, nous allons commencer nos plans hivernales qui consistent en fait à aller voir les sans-abri pour leur apporter le réconfort, le message de paix qui est l'évangile. Et puis leur apporter aussi un peu de soupe, du lait chaud, tout ça. Et si ceux qui ne sont pas retenus par le SAMU, par rapport à ce que vous savez, des fois dans le 115, il n'y a plus de place. Et quand il n'y a plus de place, il y en a qui sont obligés d'aller redormir dans les métros dehors. Et ce n'est pas toujours pratique. Et surtout les raquettes. Et il y a des jeunes, des fois, qui ont peur d'aller dormir dans le SAMU là-bas, le 119, dans les, comment on les appelle encore, les centres quoi? Centre d'hébergement d'urgence. Ils ont peur d'aller dormir là-bas en tant que jeunes parce qu'ils se disent, mais ils voient un monsieur qui a 50 ans, c'est comme s'ils voyaient un reflet de sa vie. Ils se disent, mais en dormant ici, je risque de finir comme lui. C'est-à-dire qu'ils préfèrent dormir peut-être dans les caves, ou peut-être dormir, pour les jeunes qui habitent dans les quartiers, ils préfèrent dormir dans les caves, peut-être dormir dans les trains, vers le 13e là-bas, au lieu d'aller dormir faire ce genre-là, parce qu'effectivement, s'il y a les raquettes, il y a les vols, il y a tout ça. Mais ils ont besoin du message de paix. Et ce message de paix, par la grâce du Seigneur, nous le détenons. On ne demande pas de connaître Genèse, Apocalypse par cœur, on nous demande simplement de mettre en pratique l'amour. L'amour de Christ. Et
Chaque hiver, nous essayons en tout cas d'aller voir ces sans-abri. C'est pour cela que je t'inviterai aussi, Johan, si le temps te le permet. Tout le mois d'hivernal, nous essayons de sortir pour aller voir ces personnes et de mettre simplement en pratique, comme nous l'avons dit, l'amour du Seigneur par sa grâce. Et je t'assure, on a des très bons témoignages et c'est très encourageant. C'est très encourageant parce que notre but, ce n'est pas de convertir les gens comme Constantin, par obligation, en mettant le coup de couteau dans la gorge. Notre objectif, c'est d'apporter l'évangile. Nous jetons la semence, Dieu fait croître. Et c'est pour cela que c'est là encore, nous essayons encore de le remettre en place cette année. Et Sem, je ne sais pas si tu avais un mot de la fin aux auditeurs, auditrices, par rapport à ton parcours et par rapport à ta vie en Christ. Je voulais dire une dernière chose, c'est-à-dire que je veux parler d'autre chose, mais je vais pas rester longtemps, vite fait. Je rends gloire à Dieu parce que je me souviens d'un ami à moi, je lui avais parlé de Dieu, je lui avais parlé de Jésus, tout ça, j'étais allé lui parler parce que je le connaissais et entraînait avant, on se connaissait bien. Et puis, 2 semaines après, il a reçu un coup de chevrotine, des balles. Et il est mort. Et franchement, il y a un truc qui m'a marqué, c'est-à-dire, j'ai dit, Seigneur, franchement, si je n'aurais pas été voir ce jeune lui parler de toi avant même qu'il meure, mon cœur serait triste, triste, triste. Parce que lui, il est parti. Et je crois que j'étais libéré parce que c'est comme si que je dis, franchement, j'ai fait ma part. Et que nous, franchement, nous aussi, on doit faire notre part. C'est-à-dire que Dieu nous a donné une mission et il ne faut pas passer à côté de la mission. C'est-à-dire que nous avons tous une responsabilité et Dieu va tous nous demander des comptes. Comme il le dit en Ézéchiel 33, nous sommes comme des sentinelles et il va tous nous demander des comptes. Et il faut vraiment qu'on doit être en marche. Il faut qu'on vraiment on doit faire le maximum pour peupler le paradis. C'est-à-dire piller l'enfer et peupler le paradis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il faut qu'on fasse le maximum parce que c'est très important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui partent et franchement, ce n'est pas évident. Dieu est un Dieu vivant. Et il faut que nous, on doit se lever. On doit faire la volonté de Dieu. On doit rester éveillé. Amen. Parce qu'il dit dans sa parole que c'est comme s'il part et il confie sa maison à des serviteurs et que nous, et il dit que celui qui a la porte fait tout pour qu'il puisse rester éveillé. Et je crois que celui qui a la porte, c'est comme si c'est la maison et la maison, c'est le temple de cet esprit et que l'esprit doit rester éveillé au niveau de la porte. Parce que si l'esprit s'endort, c'est fini. Parce que nous, on doit faire tout le possible pour que l'esprit puisse rester éveillé pour aller prêcher la bonne nouvelle. Amen. Parce que si on s'endort, franchement, c'est pas évident parce que Dieu ne sera pas content. Amen. Et il faut que vraiment, on doit faire tout le possible pour prêcher l'évangile, pour parler de Dieu. Parce qu'il dit de Timothée 5, prêche la parole en tout temps, en tout lieu. Fais l'œuvre d'un bon serviteur. Pas ministère, c'est-à-dire que il n'y a pas de ministère. Avec Dieu, nous avons tous une part de responsabilité. Amen, amen. Dieu a fixé un jour, on doit parler pour des gens. Et lui, c'est marqué dans son livre de la vie que frère un tel doit parler pour telle personne et telle personne va donner sa vie à Dieu. Même si tu ne donnes pas sa vie, mais tu as semé. Amen. Et c'est à cela que nous sommes appelés. À semer et à porter la bonne nouvelle parce que franchement, il y a une responsabilité qui nous est donnée. Et Dieu, franchement, il attend ça de nous, il attend que nous on se bouge parce pour que remplir, voilà, pour remplir, parce que franchement, le monde est en crise, ils ont besoin de Dieu. Il y a des personnes, franchement, ils aspirent. Une seule parole de Dieu, Jésus t'aime, peut franchement faire aussi au jour une joie, une amour, parce qu'ils vont savoir au moins que quelqu'un les aime. Amen. Parce que nombreux sont ceux qui se suicident. Et ils n'ont pas eu parce que nombreux sont ceux qui ont une part de responsabilité. Ils ne se sentent pas aimés en fait quand ils se suicident. Voilà. Et je veux dire aussi que franchement, on doit faire le maximum pour Dieu. Parce qu'il a fait le maximum en envoyant son fils pour nous. Amen. Et que franchement, ce sont les violons qui sont en part du royaume de Dieu. Et qu'est-ce que tu as à dire pour nos frères qui nous écoutent? Je le sais en tout cas au niveau de la Guadeloupe, je pense à Daniel, au niveau de la Martinique, encore à Mylène et toute l'équipe Maman Marthe que nous aimons au nom de Jésus. Pas en créole, parce que voilà, qui t'écoute très bien pour que ça rentre. Moi, un petit mot pour finir. A besoin que franchement, tout peuple Guadeloupe levé. Et servir bon Dieu dans pleine plénitude, dans puissance parce que bon Dieu attend ça de nous. Amen. Et que si nous pas fait, bon Dieu qui demande nous compte et que vraiment faut nous être éveillés parce qu'il a dit
ni tiède, ni froid, mais bouillant, sinon il vomit nous. Mhm. Donc, il faut nous bouillir pour bon Dieu, pour nous lever, pour bon Dieu faire En nous aller, volonté. quoi. Aille. Voilà, nous aller En parce nous que aller. voilà, c'est ça bon Dieu qui attend de nous. Amen, amen. En tout cas, je suis vraiment dans la joie et je le crois, en tout cas, les auditeurs, auditrices et nous tous qui sommes sur ce plateau dans la joie de voir des personnes que le Seigneur a sorties de loin et par sa grâce, il continue encore à vous utiliser. Et je sais une chose, qu'il n'a pas dit son dernier mot. Continuons tous ensemble, nous avons tous notre part de responsabilité, mais ce qui est sûr, c'est que nous allons quelque part avec Dieu. Et simplement pour finir, c'est que réjouissez-vous cieux, hein, Apocalypse 12, 12, réjouissez-vous cieux, parce que le diable est déchaîné. Mais nous qui sommes les cieux, nous qui sommes spirituels, nous devons aller de l'avant et comprendre qu'il nous reste peu de temps. Et comme il nous reste peu de temps, allons, soyons engagés pour que le maximum de personnes viennent à Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. En tout cas, nous arrivons à terme de notre émission, nous tenons vraiment à bénir le Seigneur. Par rapport à tout ce qui a été dit, partagé, nous prions en tout cas le Seigneur par sa grâce, hein, Johan, Sem, que vraiment vous continuez encore dans ce que le Seigneur a mis en vous et vraiment que cela excelle, que vous portiez encore les fruits et que le maximum des personnes, ce que le Seigneur veut faire avec vous en tout cas, cela excelle jusqu'à son retour. Amen. Et nous tenons à dire simplement aussi que notre mission, être une voix pour une sans voix, est finie. Nous tenons à bénir le Seigneur par rapport à ce qu'il fait. Et nous prions encore, priez aussi pour nous au niveau de l'association de pain quotidien, que le Seigneur nous aide encore à aller de l'avant. C'est pas toujours facile, mais ce qui est sûr, c'est possible parce que c'est lui qui a simplement commencé cette œuvre en nous, la ramènera à la perfection. Et nous tenons à bénir le Seigneur aussi par rapport à toutes les personnes qui nous soutiennent, que ce soit financièrement, que ce soit aussi spirituellement, que ce soit aussi matériellement. Sans vous, nous ne pouvons aller nulle part. C'est vrai qu'il y a le Seigneur, mais Dieu passe par vous pour nous aider à atteindre les objectifs qui nous sont fixés au niveau de l'association. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez nous retrouver sur www.pain-du6quotidien.org, voir nos différentes actions et encore mieux vous renseigner sur l'association. Que le Seigneur nous garde au nom puissant de son Fils Jésus-Christ.